quelles conditions un oui consentant est valide. Et là, il y a une ambiguïté qui tient en fait à la définition même de ce qu'est consentir. Qu'est-ce qu'on fait quand on consent? Il y a 3 sens en réalité dans consentir. Le premier sens, consentir, c'est sentir avec, d'accord? Donc c'est un sentiment. Mais le deuxième sens, ça veut dire acquiescer au projet de quelqu'un, donc céder à la volonté de quelqu'un. Quelqu'un propose et la personne, en fait, acquiesce à cette proposition. Dans une relation inégale, masculin-féminin, par exemple, une relation où il y a une domination masculine sur la femme, eh bien, cette façon d'acquiescer à la proposition de l'homme peut être perçue comme une forme de reddition. Elle cède à sa volonté, elle adopte sa volonté comme la sienne. Là, on sent que le consentement est problématique. Mais il y a un troisième sens du consentement, et c'est celui en général qu'on va promouvoir, c'est le consentement au sens où on va donner son accord en tant que personne libre, capable de choisir et de négocier. On va donner son accord, c'est-à-dire on va autoriser quelqu'un à faire un acte à condition que ce soit légal. C'est cette dimension en fait du consentement qui est plus contractualiste qu'en général on retrouve dans les cours d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle dans les écoles, où on parle du consentement plutôt en ce sens contractualiste. Pourquoi contractualiste? Parce que, en fait, c'est plutôt l'esprit, évidemment on ne va pas signer un papier, mais c'est plutôt l'esprit, c'est-à-dire que les deux partenaires d'une future activité sexuelle ou de l'activité sexuelle qu'ils vont mener se mettent d'accord sur un certain nombre de droits et d'obligations. Parce que finalement, donner le droit à quelqu'un de faire quelque chose sur nous, nous concernant, ça l'oblige en même temps de suivre un certain nombre d'obligations. Les personnes qui s'engagent, à qui on donne le droit en fait de nous faire quelque chose, eh bien elle a des obligations, elle doit faire ce à quoi elle s'est engagée à faire, pas plus, pas autrement et pas plus longtemps que ce à quoi on lui a donné le droit. Donc la personne à qui on donne un droit dans le consentement, elle a des obligations en retour. En retour, évidemment, la personne qui consent, elle a aussi des obligations. Elle ne peut pas, au moment où elle laisse faire ce qu'elle a consenti, fracasser le crâne de la personne pour se venger ou aller ensuite porter plainte. Ouais, cette dimension contractuelle protège en fait les partenaires de ce qui pourrait se passer, d'abus de pouvoir dans une relation inégalitaire.